L'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire a réitéré à l'issue d'une audience avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan l'engagement de son pays à promouvoir sa coopération avec la Côte d'Ivoire à travers notamment la construction prochaine du métro d'Abidjan et d'un hôpital en Côte d'Ivoire. La première ligne du projet métro d'Abidjan, dont les travaux de construction n'ont pas encore démarré, sera réalisée par un consortium franco-coréen. Le barrage hydroélectrique de Soubré, construit par la Chine en vue de résorber le déficit énergétique en Côte d'Ivoire, sera mis en service fin mars, a annoncé un responsable du projet. D'un coût de 331 milliards de francs CFA, la construction de ce barrage de 4 km de long démarré en 2013 dans le sud-ouest du pays a été financé par la Chine à hauteur de 85%. Cet ouvrage va augmenter la part du renouvelable de 45% et 200 hectares de terre ont été préservés pour la conservation de la faune et de la flore. Les travaux de construction du campus de l'Université internationale de Grand Bassam d'un coût total de 38 milliards de francs CFA ont été lancés par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Selon le document de présentation de cet ouvrage, le plan stratégique de développement se fera en 2 phases. La phase 1, prévue pour 2020, permettra d'accueillir 1250 étudiants et coûtera 21 milliards de francs CFA. Quant à la phase 2, prévue pour s'achever en 2025, elle permettra de porter la capacité d'accueil à 3000 et nécessitera un investissement supplémentaire de 17 milliards de francs CFA. Ce campus sera bâti sur une superficie de 51 hectares. Une partie de cette superficie, soit 28 hectares, sera consacrée au développement d'une zone d'éducation, de vie d'étudiants et de vie de l'administration, ainsi que d'un bloc multisport. Les 23 autres hectares vont accueillir la zone d'extension et la zone verte composée essentiellement de verdure, d'une forêt et d'un lac à l'instar des universités américaines. La Banque centrale du Nigeria veut instaurer un régime de change du Naira déterminé par le marché. Cette annonce intervient dans un contexte où les autorités subissent des pressions de toutes parts afin de laisser flotter librement la monnaie nigériane. Selon le plan baptisé Plan de relance de croissance 2017-2020, le gouvernement étudie également la possibilité de lever l'interdiction d'allocation de devises étrangères à une série de 41 biens et services. Cette mesure avait été prise par la Banque centrale nigériane pour interrompre l'hémorragie de devises extérieures qu'elle connaissait dans un contexte de crise économique provoquée par la chute des cours du pétrole. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sela a annoncé que le gouvernement compte ramener la facture des importations de 30 milliards de dollars en 2017 contre 35 milliards en 2016. Il a précisé dans ce cadre que les efforts de rationalisation ont permis de ramener les importations de 66 milliards de dollars en 2014 à 35 milliards de dollars en 2016, faisant état d'avancées dans les industries mécaniques et pharmaceutiques. Abdelmalek Sela a par ailleurs appelé les représentants du patronat à conquérir le marché africain, notant que le secteur privé national peut jouer un rôle important dans ce domaine. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a annoncé que le déficit commercial de l'Égypte a diminué de 44% en glissement annuel en janvier 2017, passant de 3,49 milliards de dollars à 1,96 milliards de dollars. Par voie de communiqué, le ministre en charge du Commerce a annoncé que les exportations non pétrolières ont augmenté de 25% en janvier 2017 pour atteindre 1,6 milliard de dollars contre 1,32 milliard de dollars au même mois en 2016. Les importations ont également diminué de 25%, passant de 4,82 milliards à 3,62 milliards de dollars. En décembre 2016, le déficit commercial avait diminué de 40,5%. En glissement annuel, l'importation de sucre a augmenté de façon spectaculaire avec une hausse de plus de 7,5% en décembre 2016, selon les chiffres publiés par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques.